La semaine commence aujourd'hui, plein d'opportunités, beaucoup de grandes choses, beaucoup de belles opportunités. Alors, mesdames et messieurs, nous vous disons bonjour. Bienvenue partout là où vous nous captez, ici à Kinshasa, dans les différentes provinces. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a commencé avec un grand retard, mais prière vraiment de nous pardonner pour cela. Nous n'allons pas le refaire prochainement. Alors, l'équipe est déjà au complet. Murphy Nongia sur la régie. Il y a... Rigen Louzietou qui est derrière les caméras, donc il y a sur les cadrages, et Hector Badibanga réalise, et donc l'émission est déjà au complet. Ne vous en faites pas, nous allons passer des moments exceptionnels. C'est vrai qu'aujourd'hui on ne va pas prendre beaucoup de temps vu que déjà Ngongaji Notozoyi Baumamouke. Alors ce matin nous allons parler de l'actualité. Mesdames et messieurs, je vous ai beaucoup manqué, j'étais tombé malade, maintenant ça va, je suis revenu. Alors on va essayer d'échanger avec vous sur quelques sujets d'actualité. Vous le savez que la semaine a été émaillée de beaucoup de sujets d'actualité et belé. On ne saura peut-être pas les épuiser, mais on va prendre quelques-unes. Alors, pour donc parler de toutes ces actualités, parler de la question électorale, parler des invalidations, parler des traitements des dossiers au niveau de la Cour constitutionnelle, parler, n'est-ce pas, du 13e sommet forêt qui s'est tenu au Congo-Brazzaville, Congo d'en face, Brazzaville, la capitale, et parler aussi de guerre qu'il y a entre le gouvernement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On va essayer de dire quelques mots autour de cela. Et donc, pour justement en parler, mesdames et messieurs, j'ai reçu pour vous ce matin un acteur politique de taille. Vous l'avez beaucoup réclamé sûrement, vous l'avez demandé. Nayebi ke auditeur basé en retour il y a Maître Oscar na Ndeko Patrick Sayel. Je vais voir comment je peux les récupérer, ne vous en faites pas. Mais aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir pour vous Maître Oscar Béa. Il est donc membre de l'Union Sacrée de la Nation, juriste de formation, avocat de surcroît au barreau de Gombe bien sûr. Et il est aussi membre, actuellement, là, des grandes fonctions au niveau de l'ACP. L'ACP, Action des Progressistes. Alliance des Congolais Progressistes. Bonjour, Maître Oscar. Bonjour, mon cher ami journaliste. Comment ça va? Ça va très bien. Migolo Délé. Ça fait beaucoup de jours, mon cher. Nous sommes là, vous savez. Nous nous approchons petit à petit vers les échéances électorales. La raison pour laquelle moi, Misala est commis. Petit à petit aussi, on désavoue l'ACP, ainsi de suite, tout ça. L'ACP l'unique est le vrai parti qui fait l'honneur d'ailleurs de l'Union Sacrée. Vous savez, nous sommes un parti. L'honneur par ses membres ou par d'abord sa popularité. Sa popularité. Sa popularité sur toute l'étendue de la République. L'ACP reste inégalable. L'ACP reste incomparable avec son autorité morale. Jean-Tini Ngobila Mbaka, le suprême de la ville, l'homme qui a fait mieux plus que tous les gouverneurs depuis que cette ville a existé. Non, ne parlez pas de Kimbuta. Kimbuta était venu faire ses ambiances à la tête de cette ville-province. Jean-Tini a prouvé de quoi il est capable. Jean-Tini a prouvé son attachement au président de la République, parce que la vision du président Fatih, c'est le peuple d'abord. Il fallait avoir des gouverneurs comme Jean-Tini Ngobila pour faire un travail fabuleux. Par exemple, la construction de la route comme Elingue, ça c'est pour la première fois depuis que les Belges sont partis qu'un gouverneur puisse réaliser une route de plus de... C'est la réalisation de Jean-Tini Ngobila ou bien de Félix Tshisekedi? Oh non, ça c'est la réalisation de Jean-Tini Ngobila sous l'impulsion du président de la République. Parce que c'est avec les fonds propres de la ville-province de Kinshasa. Le gouvernement central n'a pas débloqué, pas même un franc ou bien un rond pour l'asphaltage ou bien la construction de cette grande route. Et Ali Pena, Mongo ya gouvernorat, na bolingo, na détermination, il y a mon amboka, Jean-Tini Ngobila. Et bon, qui ne peut pas te lober les monter? C'est qui ne peut pas te lober Katia Masolo, n'a pas te lober l'ango, qui ne peut pas te lober bien, mais qui ne peut pas te poser problème parce que au but que capitale Nabiso d'abord Toza est belé, pas moins de 15 millions d'habitants, mais les gouvernements central normalement qui devraient assumer sur responsabilité, il y a copé saka rétrocession parce que ce qui est vrai est que recette il y a Kisasa et Momoku et Kokate pour rendre capitale propre.
Selon Ah bon? les accords, exactement. Selon les accords, le gouvernement central devrait commencer à verser au moins des millions de dollars chaque fin du mois pour l'assainissement de la ville provinciale. Mais comment on a pu réaliser? Mais comment on a pu réaliser, maître? Bah réaliser, nini lengue ça, à réaliser, namoni ache ba éclairage public, tina limité, ache mo bisike belé, moi on a fonds propre à gouvernorat, mais côté Akine Bopé tu as quitté. Non, Kine Bopé, je peux dire c'est tout un projet. La réalisation de certaines routes, comme vous venez de citer, comme l'éclairage sur les acteurs publics, wana et ali na compétence nae. La politique, quand vous êtes dans la gestion de la chose de l'État, il faut respecter les normes. Parce que na Kisasa wa et ali na banzela na banzela a na Kisasa et ali na banzela o gentini ngobila ko salate. Et ça na banzela oui parce que par exemple centrale numéro 1, comment on appelle ça? National numéro 1. Gentini ne peut pas faire ça parce que ça c'est dans les compétences des prérogatives du gouvernement central. Okay. Gentini ne peut pas s'intéresser. Gentini s'intéresse à ce qui concerne la ville-province de Kinshasa, comme ce que vous voyez au niveau de Kimbuta. Kimbuta lui-même qui avait fait pas moins de 11 ans comme gouverneur, Zela o Izalagana comme Monae, Tigala aux asphaltés. Mais tout le monde qui se met derrière, moi Namboka, Gentini Ngolambaka, Akitaki, Akikotia, déjà Pierre Alibosso, pour bailler Bako asphalté, Kotonganzela Namalam. D'accord, voilà, merci aussi de votre invitation. Et salut Mikolo Belé. Belé na banyo maman na bamodi Sahel na luki Sahel na mona été Sahel ake kuvanda na Sesak omoni bato amonde baza akomi na réserve mwana maya bando lukande poste azu poste te abanduka poste te abosani midi bazu compétence na ye compétence na ye ne bazu nzimanga compétence ya muninga biso tozana compétence mais yo na moni ba élevé au coordonnateur hein? Oui, j'ai été élu coordonnateur des communicateurs de l'Union Sacrée et c'était hier au niveau. C'était hier. Moi j'ai suivi, j'ai vu ça. Ouais, c'était hier que il y a eu l'investiture. Là, je suis à la tête de la coordination des communicateurs de l'Union Sacrée. Voilà, notre souci c'est vulgariser la réalisation et les actions de son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, parce que bientôt c'est les élections. Pour sa réélection, bien sûr. Obligé. Il faut travailler en arrache-pied. Parce que je sais qu'on va entrer bientôt dans la vif de matière. Regarde ce qui s'est passé à Brazza. Ceux qui ont qui fatigué, qui pouvaient parler mieux. Très bien, merci. Le rôle aussi au Pessingaï, mode de motivation. On va commencer justement par là, fidèles téléspectateurs, parce que c'est vraiment le sujet du jour. C'est sur ça que nous allons nous asseoir et parler de ce 13e sommet, n'est-ce pas, forêt, qui s'est tenu à Brazzaville, là où il y a eu beaucoup de représentants, beaucoup de bateaux, bazalaki mouaming, bazalaki belé. Alors j'aimerais que vous puissiez suivre un peu cet élément. Juste après cet élément, c'est quand on va se retrouver justement pour essayer de parler maintenant, juste pendant quelques minutes. Et puis je vais céder les plateaux dans Batouya Télé matin parce que je ne veux pas avoir de contentieux. Merci. Alors, on se retrouve juste après cet élément. Et parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, ben, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, de
d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Et nous dire que on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux pays, qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables, ils ne nous respecteront jamais. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là. Parce que nous ne sommes pas sérieux, et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Et donc, pour clore mon propos et aussi le petit écart que j'avais fait de mon discours, je formule le vœu que les assises de Brazzaville lancent un nouveau départ pour la gestion durable de nos forêts, l'amélioration des conditions socio-économiques de nos populations et une meilleure protection de la planète. Je vous remercie. Voilà, messieurs et dames, de retour sur ce plateau. Exactement, nous sommes là et on va passer encore de moments agréables. Vous venez de suivre justement le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Pour Nambala Liboso, na yoki lo lendo ya ozana président.
le rôle à Félix c'est que lelo na lobby yango na loba yango te banda manda na lobby yango lelo naza mutu afachite mais na lobby yango parce que na monique na président nga na Rivana zala na ye eza président o azo lobela mboka na modèle ndenge wana c'est vrai que ozana ba problème na mindele mais il y a pas de problème mais on doit s'assumer aussi. L'Israël s'est assumé une fois que Israël Ismaël dérangé par réagir. Poutine a s'assumer, Ukraine a s'assumer. Pourquoi la RDC ne doit toujours pas s'assumer? À un certain moment, moi je pense qu'il faut qu'on puisse s'assumer. Mais ce discours a été jugé par les uns et les autres de manière différente. Alors, sur ce plateau, j'ai un membre de l'UDP. Qu'est-ce que je dis? J'ai un membre de l'Union sacrée de la nation. J'allais dire l'UDP, c'est un membre de l'UDPST, mais un membre de l'Union sacrée de la nation. Il est membre de l'ACP. C'est un haut cadre. C'est Maître Oscar Béa, Otobanda Kinaye, tous évolués. Maître Oscar Béa, je retourne vers vous. Alors, on a vu le président de la République, comment il a parlé. Bah, Congolais belé, le rôle en IP Congolais, bah, qui sentiment, bah, le que Félix Tshisekedi, vraiment, pour la première fois à Kolo Banali Banda Mboka, Nathan Yandengwana. D'abord, quel est le sentiment que vous avez eu quand vous avez vu un président parler comme ça? Un sentiment d'un Congolais de père et de mère d'abord. Et l'opposition va s'échanger en soumission parce que Yoko Tobando n'est la présidente. T'es dans le but que Nando Ndimela été. Nabi Naza Mutuna été. Ah ok. Non, ce que ça Mutuna été, c'est-à-dire Bando Ndimela été. C'est clair. Non, papa, c'est clair. Tu as dit Oza Mutuna été, c'est-à-dire Ndimela été. Nalo bi Naza Mutuna été. Yondo za Mutuna été. Enga Oza journaliste dans za Mutuna été. Le président Félix, je ne sais pas. Je suis en train de voir les retours. C'est comme si c'est le président Mobutu qui est incarné. Mobutu, hein? Ouais. C'est comme si c'est le président Mobutu qui est incarné actuellement dans le chef de l'État actuel, Antoine Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui a réveillé ce déclic? Qu'est-ce qui s'est passé avec Félix Tshisekedi? On a vu un langage diplomatique très sévère en train de s'exprimer à un moment. Même papier a comme balancer quel langage diplomatique et parler ce qui venait dans la Moutouna. C'est les fibres patriotiques. C'est l'amour du Congo. Et c'est l'amour des Congolais. Il n'y a pas autre chose, mon cher ami. La raison pour laquelle nous disons aux Congolais, vaut mieux un diable que vous connaissez qu'un âge que vous ne connaissez pas. Quand le Fils de l'homme parle, vous sentez que réellement, c'est le président de la République démocratique du Congo. Il a dénoncé, dans ses dires, devant les chefs de l'État, plusieurs chefs de l'État bien sûr, il dit évitons l'hypocrisie. Et il s'est responsabilisé en tant qu'Africain. Nous sommes moins sérieux. Il s'est doté lui-même. Nous, les présidents africains, nous sommes moins sérieux. Et les Occidentaux le savent. Les Occidentaux le savent. Et c'est pourquoi ils leur manipulent. Est-ce que cela ne va pas créer de problèmes à Félix Tshisekedi face à la communauté internationale? Laquelle? Quelle est l'importance d'abord de cette fameuse communauté internationale? Pour soutenir peut-être dans l'élection. Mais le président Fathi est soutenu par son peuple. Ah, ça suffit seulement? Non, je vous dis, il a la majorité de son peuple, mon frère ami. Tshisekedi n'a pas besoin d'être soutenu par qui que ce soit aussi longtemps que son peuple est derrière lui. Ça suffit. Parce que les élections, c'est ici en République démocratique du Congo. Les élections ne se feront pas en France. Les élections de notre président, pas aux États-Unis, pas en Allemagne, mais ici en République démocratique du Congo. Ces discours, mon cher ami, prouvent à la face du monde qu'aujourd'hui, les histoires, la diplomatie a totalement changé. Et surtout qu'il faut souligner que ce n'était vraiment pas le contexte où Wapifala Lobela Makamwana, mais Lobeli Yango. Non, mais les contextes étaient quoi? Quelle est l'utilité de cette rencontre? C'est pour la protection des forêts, de l'environnement et autres. Aussi longtemps qu'il y a un sanguinaire, Paul Kagame, qui alimente la guerre à l'est de la République via M23 pour détruire l'environnement. Comment vous pouvez Est-ce qu'il faudra-t-il laisser? La raison pour laquelle le président Félix a dénoncé ces comportements, je peux dire, criminels de nos voisins
africain. Alors, c'est clair. À entendre les discours de Félix Tshisekedi et récemment à analyser les propos de Christophe Lutundu, la vice-premier ministre des Affaires étrangères, qui avait donné l'ultimatum à l'Obiso, qui même par mégarde, on va réagir. Quand on regarde maintenant tout ces scénarios, on s'est dit quoi, que la RDC est prête à s'engager militairement, à affronter le Rwanda militairement? Le pays est debout. Nous avons été affaiblis pendant 25 ans, 18 ans de Joseph Kabila au pouvoir, 4 ans de Mouzé. Nous avons été plus infiltrés par les Rwandais. L'arrivée du président Félix à la tête de cette nation, on a déboulonné dans l'armée les infiltrés, les Rwandais qui étaient au sein de l'armée. À ce temps ici, je ne crois pas si au sein de l'armée, il y a des Rwandais. Bien que non, ceux qui basali, elle sous Belinde basala qui était. Et bazo occupé sous poste aminé n'était, c'est-à-dire grade aminé n'était na katia armée na biso. Et le long de toza awa, t'as le niveau de recrutement, t'as le niveau de formation. La raison pour laquelle nous vous disons que les Rwandais ne représentent rien aujourd'hui vis-à-vis de la République démocratique du Congo et surtout sur les plans armement. La raison pour laquelle vous avez écouté le ministre du Titel dire que ce qui a tabal moko et koina goma. Donc ça dit que RDC comme prêt. Ça dit netoza awa tu es prêt que va bouger, biso peut bouger. Mais demandez comment les patriotes Ouazalendo, comment ils sont en train de récupérer des territoires congolais entre les mains des Rwandais, entre les mains du M23. Mais si les patriotes qui n'ont pas d'armement suffisant, qui ne sont pas armés convenablement, récupèrent, mais à plus forte raison que notre armée royale, ça sera difficile. Donc, après avoir écouté Félix Tshisekedi parler et s'exprimer de la sorte, est-ce que les Congolais peuvent avoir l'espoir ou bien pour lui accorder un autre mandat parce qu'ils voient qu'il est déterminé cette fois-là? Non, les Congolais, les vrais Congolais doivent renouveler leur confiance en Félix Tshisekedi. C'est très important parce que c'est l'unique que nous avons aujourd'hui. Prenons et rentrons d'abord au niveau du brassage chez Sassou. Vous savez que le discours du président a bougé même la selle. J'ai vu de la manière dont le président Sassou a ningani na kati ya kiti nae biloko ekotiye. Mais ce qui est zalaki batuna bango ba yeba koloba wana te. Neti type na bino akatanga wana. Ayeba koloba français te, ayeba koloba lingala te, ayeba koloba kikongo te, ayeba koloba chiluba te, eloko ya lobaka. Et ali anglais. Alobaka bien lingala. Te, aloba bien lingala. Ce que zwa type wana, mais maye na ba rencontre Netio à Brazza. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va les dire en quelle langue? Merci beaucoup. Les Congolais, aujourd'hui, savent que la personne la mieux placée pour continuer à diriger ces pays, c'est le président Félix. D'accord, ça c'est l'avis de l'Union sacrée de la nation précisément. C'est l'avis des Congolais, parce que l'Union sacrée représente l'ensemble des Congolais, à 80%. Mais oui, que l'opposition représente l'ensemble des Congolais. Bien sûr, dans la population. Non, d'ailleurs, nous demandons d'abord aux opposants. Mbappé c'est biso candidat moko. Na ndenge bazo ya wana, il faut déjà babosa. Est-ce que baza obligé à repasser nos candidats? Si il n'arrive pas à le faire, babosa na déjà que va combattre Félix. Merci. On évolue. Alors on va finir avec ce dossier là. Il y a finalement traitement des dossiers à cour constitutionnelle. C'est aujourd'hui qu'on saura le sort de Félix Tshisekedi qui a été attaqué par cette Kikouni, le sort de Moïse Katumbi qui a été attaqué par Noël Tchani et le sort de j'ignore encore son nom, qui a été aussi attaqué par l'un des candidats. Il y a 3 candidats aujourd'hui que la Cour constitutionnelle va traiter leur dossier. Mais Nakoyo a déjà Moïse Katumbi, problème est commis. Non, c'est là, tout ça. Mais on accuse beaucoup le pouvoir d'avoir des pressions sur la Cour constitutionnelle. Pourquoi vous êtes en train de faire ça? La justice est indépendante en République démocratique du Congo, c'est connu. Le président Félix, ou bien les pouvoirs, le régime en place, ne se mixe pas en ce qui concerne la justice. Moi, si j'étais à la place du président de la Cour constitutionnelle, le président Kamoul, que je salue en passant, laissez Moïse. Laissez Moïse? Ouais. Même s'il n'a pas de bons... Non, même s'il n'a pas de bons, parce qu'il fait trop de bruit avec ces groupes de Jacquin Dal et les autres. Mais on a les droits ne dira pas les droits. Vous êtes juriste. Les droits ne dira pas les droits, mais il y a dans des circonstances où on accepte de faire des concessions. Nous avons besoin de la paix, et la paix est très importante
en République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, écarter ces messieurs de Moïse de la course électorale, ils ont coupé sous gaz. C'est comme si ils avaient Makassi. Aussi longtemps qu'ils avaient Makassi, Botika est compatir naé. C'est simple. Moïse est connu où? Moïse, son parti politique est implanté où? Si ce n'est qu'Awana Kisasa, na Katanga, un tout petit peu na Goma, na Congo central. Et si, mais le Congo a 26 provinces. Kolongola lelo Moïse, na course où tozo kende, ya maponami. Ils ont coupé ces gaz. Ils ont été na moi si ami balé na ndengo za la race. Ozo kende kuna ozo sait que nous n'a parlé kuna elo ozo simbate ozo matisa mwashuana. Batika Moïse, azalawana. Alors, moi j'ai demandé à la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle, Kamouleta, vie tika Monsieur Moïse, tokendena na maponami, tokomona nani akoleka président de la République parce que lui-même Moïse ne représente absolument rien. Kolongola et lelo, les années tu PC du sous gaz makasi, à comme populaire, c'est comme si avec toute une compétence à coller. Félix Sekedi pas en contentieux, à comme ça qui comme na kombo mususu, aina kombo mususu cette qui kuni alobi que eza le même Félix Sekedi. Lelo tori ba sort na. Votre cette qui kuni c'est un commerçant d'abord, ce que nous devons. Qui est actuellement politique. Qui est actuellement politique, cette qui kuni ce sont des procès de buzz à ligne parce que depuis ma ponami ici là où il y a 2018 est-ce que point de vue n'a pas fondé? Attends, Toyoka été. Non, Toyoka été. Mais il y a juriste. Mais je vous dis, ils ont fondé. Ils ont fondé. Comment une personne s'inscrit dans Combo Moussous en 2018, en 2023, comme ça, à Baxi Combo Moussous? Est-ce qu'il y a un juriste? Et ça deux personnes différentes? Non, ce n'est pas deux personnes différentes. Tu sais, cette qui ils sont en train de chercher à faire des noms tout simplement. Attendons voir, la justice va vers son travail. Si le président Félix sera invalidé, sa candidature bien sûr sera invalidée, la justice est indépendante. Mais pour nous c'est un point de vue à cour constitutionnelle, tu bâtis cahier, tu bâtis cahier. Pour na Moïse. Ouais, pour nangai justice et ça la musalana. Ah, cour pour te plaider Félix sécurité. T'es na plaider t'es. Balo la bâtis cahier. T'es na lobby justice. Et ça la musala nango parce que maître Oscar des poids des mesures. Non, justice et ça la musala nango. Ce qui président la candidature du président Félix sera invalidée, nous allons accepter. Mais si ce n'est pas perdre ah non, tu peux perdre. C'est encore nous ça, c'est la politique. Nous sommes en politique. C'est aujourd'hui qu'on va décanter la situation. Au plus tard 15h, nous aurons les résultats de tous les candidats qui avaient des problèmes au niveau de la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup. Alors on va finir rapidement avec le dossier de l'APK, l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le gouvernorat. Moutou ezaki mo makasi tokai koto boye yozali proche ya Gentini Ngobila. Communicateur de l'ACP. Communicateur, coordonnateur Penza Koutou, il y a un communicateur, il y a Union Sacrée. Exactement. Coordonnateur ACP. Donc j'estime que vous êtes trop proche de Gentini Ngobila. Et très bien informé. Très bien informé. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Non, en réalité... C'est par là qu'on va finir. En réalité, Godem Pouy, c'est un aventurier. Pardon? Godem Pouy, c'est un aventurier. Il ne mérite pas d'être appelé pasteur. Est-ce que Godem Pouy est pasteur? Il est pasteur de qui et d'où? À l'église Mounen à Bandala. Non, cette église-là, c'est une église de 40 personnes. C'est connu, ça c'est peut-être le nombre des intercesseurs de d'autres églises. Ce n'est pas une grande église, ce n'est qu'une histoire qu'il a créée pour se faire des baises ou bien pour se faire des noms. Godem Pouy, il a la haine de Gentini Ngobila Mbaka. Godem Pouy veut à tout prix faire tomber Gentini Ngobila Mbaka. Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, d'ailleurs, Godem Pouy c'est un détourneur. Il est accusé par les députés provinciaux d'avoir détourné leur argent. Mais nous sommes surpris d'apprendre que c'est lui-même Godem Pouy qui est en train de manigancer des choses en défaveur de Gentini Ngobila Mbaka. Il accuse Gentini Ngobila Mbaka d'avoir des dettes au niveau de banque. Nous l'avons demandé. Gentini a demandé qu'il prouve ce qu'il est en train de dire. Mais ce n'est pas une histoire. Oui. Moi, Mikolo Kaka, tout ça, quand on a la législation. Nero Mbungu a soulevé le même problème.
Jekoko Mulumba a soulevé qui même problème. Si vous avez commis un tour, il y a Godempo, il y a soulevé un pasteur Godempo, il y a bandimi et belé l'église naïe, il y a batobelé bazo sale confiance, l'élo a commis aventurier, kaka pour dénoncer même makamo deux bateaux ba dénoncer. Mais vous savez, quand vous dénoncez quelque chose, quand vous dénoncez un sujet, il faut en avoir le preuve. Botouna Godempo ba dénonciation à Sali. Est-ce qu'il en a le preuve? Voilà ce qui se passe. L'hôtel de ville à Bandaki ba démarche pour na kozwa mbongo, c'était 1 100 000 dollars pour na misala. Non, c'était 1 500 000 pour na misala na kata ville province à Kinshasa. Mongwana etikala kobimate. Mais Godempo utilise ba document démarche wana. Ndengwana ngazoli kanango na ba média pour na kolakisa ete Gentini azwa mbongo. Yangwana biso to sengi. Abimisa bisika mbongo ane kotaki parce que 1 500 000 dollars de kokota na poche à Montouté. Ça dit il y a ce qu'on appelle transaction bancaire ou bien traçabilité à ba banque. Tukoye ba mbongo bimaki na ba partenaire et koti na banque Songolo Pakala. Mais jusque là l'homme de Godempo n'amène pas de preuves. En réalité, Godempo est sous-traité par les détracteurs de Gentini Ngobilambaka. C'est ça la vérité. Mais ici, combattre Gentini Ngobilambaka, c'est combattre indirectement les chefs de l'État. Parce que si Gentini est à ses postes, il travaille pour l'intérêt des Mais ils étaient reçus par le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Bassougine. Cette rencontre n'a pas couché quelque chose de meilleur. Et Tikalaki Karabou. Il semble que le vice-premier Godempo s'est comporté en voyou devant le vice-premier ministre de l'Intérieur. Mais vous connaissez que moi, Namboka Gentini Ngobila, c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un qui a de bonnes manières. Il a observé seulement la lyre d'un soi-disant pasteur. C'est passé. Hein? Bon. Nous avons besoin de travailler. Gentini, là, il travaille pour l'intérêt de la ville. Il ne peut pas. Non. Gentini, là, il travaille pour l'intérêt de l'Union sacrée parce que son souci le plus important, c'est que capital Mobimande Toza a voté des présidents Fatih. C'est ça même la mission de l'ACP. C'est ça même la mission de Gentini. Pour résumer, parce qu'on répond à la question, on a posé au T. Il y a Kolobake, Nerombo, accusation, ou ya Salaki. Ils avaient qu'à haine pour Gentini Mobila. Nani vice-gouverneur naïe Jekoko Mulumba on appelle ça kaka haine tout long l'attaque au Godempo parce que c'est le même grief même makambo ba reprocher wana ya non Nero Mungu c'était l'immaturité politique à l'époque où il n'avait pas encore maîtrisé comment il fallait travailler au niveau de l'état de ville. L'homme ici que vous avez cité Jekoko Mulumba vice-gouverneur naïe avec je peux dire l'ambition, avec l'intention de remplacer Gentini Ngobila, on peut faire attention, Jekoko c'est le vice. Il a été peut-être induit en erreur par ses amis, mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas à comprendre qu'il vaut mieux soutenir Gentini Ngobila pour mandat. Donc, la réalité, non, ce ne sont pas des réalités, ce sont de rumeurs, ce sont de oui-dire qui n'ont pas de soubassement, qui n'ont pas de preuves. Est-ce qu'actuellement la ville est bien administrée? Cette ville est administrée, c'est comme si on était au ciel. L'administration de la ville, province de Kinshasa, il y a les Kitoko Makasi. C'est parce que na musika on comprendre en côté. Mais jour où na kati administration Kinshasa, on comprendre que Ngobila c'était mon gestionnaire. Ngobila c'était mon gestionnaire. Au moins on sait qui est moko. Bon, fidèles téléspectateurs, je pense que tu as cette émission place Maître Oscar Bédia. Maître Oscar, est-ce que tu as un zoloba mouté mana bibebou na yo? Oui, bibebou. Oui, je connais ça, mon cher. C'est qui non? Mouté mana bibebou, ils ont bomoko, ils ont bomoko. Tout ça c'est contribué. Vous savez, mon cher, si aujourd'hui je suis aux côtés de Gentini Ngobila, tout en étant dans la CP, c'est en voyant la bonne foi, la réalisation de Gentini Ngobilambaka. Il est le meilleur. Depuis, ça fait pratiquement 36 gouverneurs. Balekana Kisasa, gouverneur au Asali, Oebi Kekimbuda Tikela Biso des ampoules Kisasa Mobimba. Mais Gentini, il est là ce qui compté
Papa, ce sont des milliers des ampoules au Gentini à Kinshasa. Au Ibi, quel est le Sokiozana boulevard, Lumumba, au niveau des 4e rue, au niveau des 4e rue, parquet général. Mais c'est comme si tu es à Paris. C'est Gentini Ngobila avec parc Maman Kassalo, les mamans du président de la République. Un homme pareil, nous devons l'applaudir. Un homme pareil, nous devons le féliciter. Et 6 mois, parce que ce qui est vrai que le président Fati va passer. Après ces mandats, Gentini mérite d'être le premier ministre. Merci beaucoup. D'être premier ministre de la République démocratique du Congo. Je peux organiser ta conseil des ministres était interpeller. Non, mais est-ce que c'est lui qui a accusé Gentini qui n'a jamais organisé des conseils des ministres? Lui en a organisé combien? Parce que Gentini a dit que la CAE n'a ni intérim. Merci beaucoup. C'est-à-dire, avant il y a Kofinga Moto. C'est un dossier à suivre. C'est un dossier à suivre. Merci beaucoup. Je peux finir en saluant. Il n'y a pas de problème. Je dis félicitations au nouveau patron des églises des Réveils. Lui, c'est Alain Olangui qui a récupéré maintenant les bâtons des commandes des églises des Réveils. Il a été honoré. C'était la semaine passée, mais sincères félicitations au nouveau évêque général des églises des Réveils, Papa Alain Olangui. Très bien. Sans oublier aussi la présidente de la Ligue des femmes de l'ACP, Chouchou de Mwamba, celle qui est en train de monter en puissance au niveau des Mwamba. Elle, c'est Madame Ketia Olangui. Je sais que le renouvellement de la classe politique s'avère important et celle qui mérite aujourd'hui pour être parlementaire de Bana Mwamba, c'est vraiment Ketia Olangui. Merci beaucoup, merci pour Nabamabanga Wananyonso, merci. Il n'y a pas de problème. Mais je devrais quand même, il y a un auditeur très spécial qui a sonné. S'il vous plaît, monsieur John. Oui. À la télé, on ne peut pas accepter d'appeler un cadre serviteur de Dieu, député de surcroît, aventurier. S'il y a moyen, il peut retirer cela. Il est serviteur par rapport à lui, mais par rapport à moi. Par rapport à moi, pour les téléspectateurs qui ont été lésés. Ici, nous sommes en politique, ce n'est pas l'église. J'ai parlé dans le cadre de la politique. Quand on est dans la politique, il faut assumer. C'est pourquoi nous avons dit aussi à cet homme, les candidats président de la République, c'est qui? L'homme de l'Est, là, les réparateurs des femmes. Nous l'avons dit, ceux qui ont eu dans la politique, il faut porter. Il n'y a pas de problème. Même les pasteurs aussi. Je sais que c'est la politique, mais en politique aussi, il y a parfois des coups qui sont durs. Mais si vous pouvez juste retirer ça pour ne pas heurter les esprits qui peut-être... D'ailleurs, un aventurier, ce n'est pas de l'injure. C'est à partir du comportement de la personne qu'on peut la qualifier. Bon, je retire à sa place, mais les fonds restent. Merci beaucoup. On garde contact, fidèles téléspectateurs. Merci parce que vous étiez nombreux. Merci de suivre cette émission. Alors, je pense qu'on va continuer parce que le débat est encore très long. Je sais que vous avez eu envie à intervenir, mais vraiment toutes nos indulgences. Peut-être à la fin de la semaine, on verra. Merci à Rigen Luzieto, merci à Murphy et merci aussi à Hector. Merci aussi à notre coordonnateur, le DG. Communicateurs, surtout mon cher, tu m'as pas salué. Merci aussi à tous ceux-là qui ont réalisé cette émission. Je vous retrouve donc comme ça samedi. C'était un plaisir pour moi. Au revoir, bon début de semaine et puis portez-vous bien. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Okay.